Majestueusement sortis ce mercredi 11 janvier 2023, les revenants appelés Egungun par les Yoruba et Kuvito par les Fon, symbole de l'esprit mort qu'on suppose revenir pour se manifester aux vivants, sont extraordinairement habillés en tissus variés avec des décorations et des chicots en main pour égayer la population de Révier-Sogan et environ à travers leurs danses acrobatiques et démonstrations de puissance aussi extraordinaires les uns que les autres. Tout ceci au son des tam-tams, des rythmes et des chants populaires. Pour les organisateurs, ils se disent fiers d'avoir accompli une fois encore le devoir des ancêtres. C'est un art, un monument que j'ai décidé de valoriser. Et depuis un certain moment, je le fais en mémoire des ancêtres, des défunts, des personnes occultisme qui ne sont plus parmi nous. Cela me permet de me renouer avec eux également, de les secouer dans leur tombe, afin qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui se portent toujours garant de l'héritage purement traditionnel qu'ils ont laissé. Il y a la relève qui gardera toujours le drapeau très haut. Quant aux invités, ils félicitent le Rounogan, Wadani Alomando locaux et tous les initiés du couvent. Ils invitent par ailleurs les Africains de la diaspora à soutenir de tels événements et de savoir que la terre africaine est une terre vaudon. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'adrénaline. Les revenants, ils sont riches en énergie, hein. Ils sont excités, c'est le cas de le dire. Et nous autres aussi, nous ne sommes pas épargnés par les chicottes. Et visiblement, et à ce qui paraît, ce sont des bénédictions. Donc c'est un honneur pour moi d'y participer. C'est une grande richesse culturelle qui a besoin d'être connue, d'être partagée. Et voilà, nous sommes satisfaits d'avoir participé à ce festival-là qui réunit beaucoup d'éléments. Il y a une dimension culturelle, folklorique, il y a une dimension aussi mystique, spirituelle, traditionnelle. Nous sommes là pour nous en approprier. Et voilà, nous saluons les initiateurs, toutes les personnes qui nous ont permis, qui nous ont donné l'occasion justement d'assister à ce genre de rites qui deviennent très très rares. C'est dit à la diaspora que la terre mère africaine est là. L'Afrique est là, elle vit toujours, elle a son âme. Et malheureusement, nous en sommes détournés. Et nous pensons qu'après de longues années, des siècles d'erreurs partout, il est temps de retourner à la maison. Je leur dirai merci de part et d'autre, parce qu'une main n'applaudit pas. C'est grâce à eux que ça a été. C'est grâce à eux que je l'ai fait. C'est parce qu'ils m'ont soutenu, que ce soit moralement, physiquement, psychologiquement, parce qu'il y a forcément des personnes qui vont te dire « fais-le ». Et c'est dans ce courage de faire-le qu'on se retrouve à le faire. Donc je leur dis grandement merci et que cette bénédiction qui va jaillir de ce qui a été fait aujourd'hui, que le Logbojo nous satisfait de nos besoins et qu'il nous comble de ce pourquoi nous n'arrêtons point de courir après eux. Vous savez, chacun a sa préférence. Moi, je n'aurais pas à dire quoi que ce soit. Chacun fait seront ce qu'il semble juste et seront ce qu'il trouve valeureux pour lui. Moi, j'ai fait ma part. Si chacun a fait de son mieux, je crois que c'est le plus important. Le rendez-vous est donc pris pour le 10 janvier 2024 pour un autre spectacle plus émouvant.